va pouvoir passer, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, au second Tech Talk de la journée, qui concerne le projet en accéléré grâce à Easy Platform 2.5 et le mode Easy Platform Cloud, donc l'expérience d'Internetique avec les caisses sociales de Monaco. Donc, je vais laisser Johan partager son écran. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup Sébastien. Je vais en profiter en fait à ta suite pour présenter un projet. Donc ça, moi je vais aller plus sur un seul projet concret et comment on l'a fait pour l'accélérer grâce à Easy Platform 2.5 et grâce à Easy Platform Cloud. Donc ça tombe bien, c'est un exemple concret de ce que tu as présenté. Comment je vais vous le présenter? D'abord en 4 étapes. Donc d'abord le contexte et les analyses qu'on a fait en avant-projet. En quoi Easy Platform a été réellement un accélérateur pour nous. La même chose pour Easy en mode SaaS, Easy Platform Cloud. Et enfin, on fera un petit bilan sur les notes que l'on a prises. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Johan Monnier, je suis directeur de pôle pour la société Internetique Oparedo. La société Internetique Oparedo, elle a 17 ans d'expérience sur Easy Publish et Easy Platform. Elle intègre et développe avec Easy Publish depuis sa création en 2003. On crée, on entretient des sites à forte affluence, comme pour les caisses sociales de Monaco, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi le gouvernement princier, le palais princier, on est beaucoup à Monaco, mais également pour le groupe Saint-Gobain, les aéroports de la Côte d'Azur et bien d'autres projets. Internetique a été racheté en 2019 par le groupe Oparedo et depuis en forte expansion. Et enfin, l'équipe Oparedo Platform, une équipe à part, développe une plateforme de dématérialisation des abonnements, des souscriptions et la gestion de leur facturation et des paiements. Cette solution est intégrée ensuite en front avec Easy Platform. Retournons sur le projet. Donc, le contexte du projet, migration du site des caisses sociales de Monaco vers Easy Platform. Donc, tout d'abord, je vous ai fait une petite carte d'identité du site à migrer. C'était ce site-là. C'est un site qui était en communautaire en Easy 4.7, en français et en anglais, avec un hébergement dans une infrastructure locale, dans une DRSI qui est dans un environnement complètement Windows. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la stack Easy Legacy. Elle est effectivement complètement dépassée. On ne parle même pas de PHP 5.3, mais il y avait tous les autres éléments de la stack qui étaient dépassés. Il y avait environ 300 contenus, mais 30 types de contenus différents. Donc, beaucoup de diversité qui était parfois inutile. Un workflow de validation qui était hors process easy. Donc, ça, on va en reparler tout à l'heure. Et enfin, un design qui satisfait les caisses sociales de Monaco, mais qui, par contre, devait évoluer sur certaines parties. Donc, l'objectif du projet, le périmètre, c'est de tout migrer en Easy Platform, de passer cette fois-ci, l'exemple de tout à l'heure, nous, c'était vraiment tout passer, pas garder aucune partie de la stack legacy. Il y avait plusieurs étapes. Il y avait par exemple mettre en place un hébergement externe dédié et sécurisé. Il y avait transférer l'ensemble du contenu en le rationalisant avant de le migrer, réintégrer toute la partie front en Twig, plus certaines améliorations, notamment pour le moteur de recherche. Et enfin, créer un workflow qui ne nécessite pas de tâches complexes pour la mise en ligne de contenu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, de manière globale, l'objectif, c'était investir pour l'avenir dans un outil plus moderne. Avant projet, pourquoi? D'abord pour analyser l'existence. C'est un projet qu'on a repris en TM1. On n'avait pas développé. Il y a eu plusieurs, mais c'est le cas pour tous les projets Easy. Il y a eu plusieurs prestataires qui se sont suivis. Chacun installe ses bundles, ses éléments et ajoute plusieurs strates, plusieurs couches. Et donc, c'est important de faire cette analyse profonde avant de démarrer la migration. Un autre élément, c'était déterminer ce qui est utile à migrer et ce qui n'est pas à reprendre. Donc, par exemple, une simplification, proposition de simplification des contenus, proposition parfois de simplification à la réintégration des fonctionnalités. Ensuite, une fois qu'on a fait un petit peu le bilan de tout ça, de ces propositions, on a fait une démonstration avec le concours d'Ibexa qui est venu faire une démo à Monaco. Et enfin, on a validé le périmètre et les besoins du client de manière définitive. Alors, je vous ai dit qu'on a fait une analyse, c'est pas pour rien. On a trouvé plusieurs éléments surprenants dans les fonctionnalités existantes. Donc, par exemple, on a trouvé énormément de complexité dans la gestion des contenus et des vues. Donc, il y avait 30 types de contenus, autant de vues qui avaient été configurées, écrites pour le front avec les templates, alors qu'en fait, 90% des contenus pouvaient tenir dans 10 types de contenus.
Ça, c'est l'existant. Mais en plus de ça, il y avait des différenciations qui étaient complètement inutiles depuis l'origine du projet et qui s'accumulent. Donc, par exemple, pour faire une page simple, j'avais 4 types de contenu. Page orpheline, contenu standard, article, article CSM. Et ces 4 pages-là, en fait, elles génèrent à chaque fois énormément de maintenance parce que chacune va avoir des problèmes différents alors que finalement, elles auraient pu se retrouver dans un seul et même objet et une seule et même vue. Enfin, secondement, sur les extensions, on retrouve dans ce projet-là, quand on le récupère, 50% des extensions qui sont natives, celles de Easy Publish, qui sont livrées avec la solution, et 50% des extensions qui sont ajoutées. Dans celles qui sont ajoutées, il y avait seulement un quart des extensions qui étaient activées, mais par contre, toutes les autres étaient encore présentes. Et dans celles qui étaient utilisées, elles étaient même pas tous, celles qui étaient activées, n'étaient même pas tous utilisées. Et toutes ces extensions-là qui sont ni maintenues ni mises à jour, elles posent réellement des problèmes de sécurité. Donc, quand on fait une migration ici, nous, ce qu'on a décidé, c'est de DTT et de lever tout ce qui n'était pas utile et de garder seulement l'essentiel. Enfin, pour la partie validation de contenu, quand on est arrivé sur ce projet, il y avait un environnement de pré-production, un environnement de prod, évidemment avec un base, storage et code séparés. Mais par contre, comment se passait la publication de contenu? D'abord, on saisissait en environnement de production, le webmaster. Ensuite, on faisait valider sur cet environnement de pré-production. Et une fois validé, la base, le storage et une partie du code étaient synchronisés vers l'environnement de production. Alors évidemment, ce processus qui avait été mis en place génère énormément d'erreurs et d'erreurs système. Donc, nous, on a proposé évidemment une mise en place de fonctionnalités natives Easy Platform avec le workflow qui marche d'ailleurs très bien. Donc, conseil d'avant-projet, surtout simplifier pour limiter la complexité. Pourquoi? Parce que pour ce projet, ce qu'on a remarqué, c'est que se poser et réfléchir, ça améliore notre efficacité, ça fait gagner du temps et de l'efficacité pour le client, ça nous permet de raccourcir les délais et ça nous permet de maîtriser les éléments à maintenir. En effet, chaque fois qu'une complexification supplémentaire apparaît, ça va générer par nature plus de bugs en TMA par la suite. Et nous, c'est un petit peu notre hantise de rajouter des choses qui ne servent pas. Comment Easy Platform a été un accélérateur pour notre projet? Tout d'abord, évidemment, la partie gestion de contenu simplifié, ça a toujours fait partie de l'ADN d'Easy Publish et pour nous, c'est encore plus vrai sur Easy Platform. Le client, lui, trouve l'interface plus simple à utiliser, plus moderne, plus ergonomique, mais surtout, et c'est le plus important, pour un client existant, bien sûr, les caisses sociales de Monaco retrouvent facilement toutes les fonctionnalités qu'elles avaient connues à l'intérieur de Easy Publish Legacy. La prise en main est plus rapide et la formation qui est nécessaire, mais n'est pas aussi poussée que si c'était un projet complètement différent. Sur la partie fonctionnalité native qui est apportée par Easy Platform, il y a par exemple le workflow de contenu. La configuration, elle est très rapide à partir du moment où vous pensez, une fois configuré, à la gestion des relais droits. Le moteur de recherche intégré, il fonctionne directement. Par contre, attention, ça serait bien d'avoir un exemple, je parle à Ibexa, d'avoir un exemple de front préintégré, parce que là, pour l'instant, il n'y a que la partie back qu'on peut regarder et prendre comme exemple, comme modèle. Et enfin, étendre Easy Platform pour créer des custom tags, des blocs de pages. Tout ça, ça a été vraiment simplifié et documenté. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre qu'avant. Donc, l'utiliser, c'est efficace et c'est simple à mettre en œuvre. Pour la partie migration du contenu, donc pour nous, c'est vraiment le plus gros enjeu de migration rapide, c'est l'import du contenu et de tous les projets. Je ne parle pas seulement celles qui viennent depuis Easy Publish, c'est vraiment la migration du contenu, l'élément le plus important. Donc là, dans le cadre d'un projet Easy Publish, effectivement, c'est facilité grâce au code, au processus natif qui est proposé par Ibexa. Sur les précédents projets, on a utilisé le Migration Bundle en pensant, en fait, comme tout le monde le faisait, en pensant, en fait, tout le monde le fait, c'est que la procédure classique ne fonctionne pas. Mais en fait, on l'a utilisé et pour tester, une fois testé la migration de contenu, des médias et même conversion des rich text et des custom tags, tout fonctionne parfaitement. Et pour la partie custom tag, dès que la configuration elle a été refaite dans Easy Platform, on a pu l'avoir en front directement, tout a remarché. Donc, c'est vraiment stupéfiant pour moi. C'est un super succès, rien que cette partie-là. Pour la partie Easy Platform Cloud, pourquoi on est passé sur Easy Platform Cloud? Pourquoi on n'a pas refait, comme ils étaient jusque-là, un hébergement en interne? D'abord, parce que en interne, dans les DRSI, et c'est le cas ici au cas social, il n'y a pas d'expert hébergement d'applications PHP modernes.
Il n'y a pas quelqu'un qui en a fait plein d'autres. Ils sont dans un environnement Windows dans lequel ils ont des applications métiers. Ils sont très compétents, mais ils n'ont pas forcément d'expertise dans ce type d'application-là. Et puis aussi, il y a peu de disponibilité. On sait tous qu'il y a beaucoup d'étapes avant la mise en place d'une architecture, notamment la définition de la stack, l'architecture des services, les configurations. Et tout ça, on le saute grâce à Easy Platform Cloud. C'est super rapide à mettre en œuvre. On n'a pas un projet qui va mettre 2 mois pour se mettre en place l'architecture. Ici, c'est on commande et quelques jours après, une fois que la commande est passée, l'espace est généré et on le trouve disponible immédiatement. Et enfin, l'architecture et la configuration, elle est prête à l'emploi et éprouvée. Donc pour nous, il n'aurait pas été possible de faire aussi rapide sans utiliser Easy Platform Cloud, ça c'est certain. Il y a un autre élément, et tout à l'heure, Sébastien en a parlé, il y a le report de responsabilité de l'hébergement. C'est-à-dire qu'en faisant externaliser, c'est sûr qu'on évite à demander à des équipes en interne qui sont surchargées de travailler dans l'urgence à l'hébergement d'un projet exotique pour eux par rapport à leur outil métier. Et le deuxième point, c'est que la configuration du processus de livraison, pour nous, est absolument facilitée. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup mieux, notamment pour la partie livraison. On a l'habitude d'avoir des processus exotiques avec tout un tas de choses, des VPN, des RDP, des rebonds SSH, des port forwarding, des bastions, où toute la combinaison de ces éléments-là, avec Easy Platform Cloud, c'est beaucoup plus simple et ça marche pour tout le monde. Au niveau d'un retour d'expérience global sur Easy Platform Cloud, les processus automatisés sont rapides, ça va très vite, mais par contre, attention, quand il y a de la personnalisation, c'est parfois difficile à mettre en œuvre. Et on a trouvé que les demandes au support, alors ils sont parfois lents, mais par contre, ils répondent toujours. Et c'est efficace. Ensuite, la documentation qu'on a eue au départ, on ne l'a pas trouvée complexe. On a fait nos retours à Ibexa qui nous a dit qu'ils allaient améliorer les choses. Et enfin, à l'utilisation, franchement, c'est fiable et super agréable. Donc pour nous, utiliser Easy Platform Cloud au lieu de l'hébergement en local de la DRSI du client nous a permis de travailler vraiment beaucoup plus efficacement et de gagner énormément de temps. Voilà pour faire un bilan sur le projet Caisse sociale de Monaco avec Easy Platform Cloud. Quelques points négatifs à améliorer. Donc, on aimerait avoir une partie documentation un peu complétée sur certains aspects, par exemple sur Easy Platform Cloud, le démarrage, sur la partie recherche et sur la partie formulaire. On a eu quelques erreurs au niveau de la migration, notamment par exemple sur les utilisateurs. Tout ça, on a fait remonter à Ibexa pour qu'ils le corrigent, pour que les prochaines personnes qui passent par le même chemin que nous ne se retrouvent pas avec quelque chose qui les bloque. Franchement, dans ce qu'on a rencontré, il n'y avait rien de bloquant. C'est seulement que si ces éléments-là n'avaient pas existé, le projet aurait été un petit peu moins complexe. Et enfin, les éléments positifs, nous, on trouve que les outils Easy Platform Cloud, c'est vraiment un accélérateur de projet. Ça va beaucoup plus vite qu'avec les versions précédentes. Le client, tout comme nous, il retrouve ses marques dans un environnement familier, dans la nouvelle interface d'administration. Et si on devait résumer en 3 mots, ce projet, c'est modernisation, simplification et efficacité. Donc pour nous, c'est vraiment devenu une référence majeure et on réapplique ce qu'on a fait dans ce projet dans tous les projets suivants de migration et les projets de création de sites avec Easy Platform. Je vous remercie et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci pour cette présentation, Johan. Bertrand Dunogier a répondu par rapport à ton talk. La version 3.1 sera livrée avec une interface front-end de recherche native et bien entendu extensible. Donc voilà, et on avait une autre question de Sébastien qui demandait qu'est-ce qui a été le plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué sur Easy Platform Cloud? C'est que lorsqu'on a démarré, en fait, on nous a donné juste un compte et on ne nous a pas vraiment expliqué comment ça allait marcher. Et la documentation d'Easy Platform Cloud, elle était pour une application Symfony générale, sans expliquer par rapport à la partie Easy Platform. Donc ça a été un petit peu compliqué en montant en compétence, c'est un peu rude. Sébastien, nous, on utilise aussi Easy Launchpad, tu le sais, puisqu'on on en parle assez souvent ensemble. Et on est super content parce que ça se marie très bien avec Easy Platform Cloud, c'est fait pour. Donc, ça a été un facilitateur.
Et pour la partie migration, c'est qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui lançaient les scripts les uns après les autres. On a essayé également de faire un script. D'ailleurs, si tu veux partager les tiens, on serait vraiment très attentif à ce que tu as fait. Donc, on a scripté également et on a rencontré quelques erreurs au niveau de la migration, au niveau de la base de données. Et c'est vrai que celui qui n'a pas l'habitude de lire les erreurs de base de données peut être perdu, alors qu'en fait, finalement, c'était assez simple à régler une fois qu'on comprenait. Donc voilà, c'est les deux éléments finalement qui ont été pas bloquants, mais qui nous ont ralenti. C'est la doc sur Easy Platform Cloud. Et le deuxième point, c'est les quelques erreurs qu'on a rencontrées dans la migration de la base de données. Super, merci beaucoup, Johan. Il y a une autre question de Ousmane Kanté qui demande, vous avez eu des problèmes au niveau de la migration des textes en littéral? Non, on n'a eu aucun problème sur ça. On n'a eu aucun problème dans les textes en littéral. Alors, je pense que tu fais référence lorsqu'on embed des textes avec la balise littérale. Nous, on n'a pas eu ce genre de problème-là. Je pense aussi parce que c'était peu ou pas utilisé sur ce projet-là. On a eu par contre plein de custom tags, notamment des custom tags qui faisaient appel à des blocs de code PHP. Donc, tout ça, on l'a migré. Et en fait, les custom tags, une fois reconfigurés dans Easy Platform et reliés aux fonctions de PHP originales, ça a marché immédiatement. On était assez stupéfaits parce qu'à vrai dire, Ousmane, nous, on pensait qu'on allait devoir repasser sur toutes les pages pour refaire tous les custom tags. On était peut-être échaudé par un précédent projet sur lequel on ne l'avait pas fait aussi bien. Mais là, en suivant la doc d'Easy et en refaisant simplement la configuration avec les mêmes noms, tout a fonctionné directement. Pour la partie texte littéral, je n'ai pas le souvenir qu'on en ait rencontré des problèmes comme ça. Très bien, merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Si on Merci, a Pauline.